N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De deux jumeaux différents de par leur couleur de peau à deux siamoises qui ne pourront jamais être séparées, voici quelques cas de gémellité parmi les plus rares et les plus extraordinaires du monde. On commence. Nive et Nelly Kolstein sont deux filles jumelles qui sont nées à Suriname, en Amérique du Sud, et qui vivent aujourd'hui à Amsterdam, aux Pays-Bas. Si l'une d'elles veut faire quelque chose ou aller quelque part, l'autre doit absolument l'accompagner, non pas par plaisir, mais parce que les deux jumelles sont siamoises et donc elles doivent se déplacer ensemble. En effet, Nive et Nelly sont des jumelles craniopagus, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par la tête. En revanche, chacune d'elles possède son propre cerveau. Malgré leurs conditions, les deux jeunes filles semblent mener très bien leur vie, comme toute autre personne ordinaire. D'ailleurs, leur plus grand exploit à ce jour est celui d'avoir défié les pronostics des médecins qui avaient affirmé à leur naissance qu'elles n'atteindraient pas l'âge de 10 ans. Eh oui. Cependant, bien qu'elles aient vécu au-delà des espérances des médecins, Nive et Nelly, qui sont aujourd'hui âgées d'une vingtaine d'années, ne pourront jamais être séparées, comme l'ont déjà confirmé les examens médicaux, car les deux filles partagent une artère principale dans la tête qui les maintient en vie. Or, si cette artère venait à être touchée, les fillettes ne survivraient pas à cette opération de séparation. En outre, il ne faut pas nier non plus que leurs conditions rares les empêchent de se voir droit dans les yeux et non à travers un miroir. De plus, étant donné que chacune d'elles possède son propre cerveau, elles doivent avoir alors des pensées différentes et des choix différents à faire dans la vie, comme les études par exemple. De nombreuses difficultés à affronter donc, mais pour le moment, Nive et Nelly affirment qu'elles s'en sortent parfaitement et qu'elles ne veulent même pas se séparer. Et pour montrer au reste du monde qu'elles sont bien ensemble, elles ont même créé une chaîne YouTube ainsi qu'une page sur Instagram afin de sensibiliser les autres et faire changer leur regard porté sur elles. Grâce à leur force de caractère et leur détermination, ces deux sœurs siamoises sont même devenues très connues un peu à travers le monde. Charlene Beswick, une jeune femme originaire de Stoke-on-Trent en Angleterre, est la maman aimante de deux fils jumeaux appelés Harry et Oliver. Pendant sa grossesse, une période qu'elle décrit elle-même comme brillante, Charlene était impatiente de voir naître ses bébés. Le grand jour est arrivé enfin, mais pour la jeune maman, ça a été le choc. Car l'un de ses jumeaux, Harry, était atteint d'une maladie rare connue sous le nom de syndrome de Goldenhar. Cette maladie est responsable d'une anomalie de développement des premiers arcs branchiaux. Le petit garçon souffrait donc d'une déformation du visage. En effet, il n'avait ni œil, ni oreille, ni narine sur un côté du visage et sa mâchoire n'était pas non plus bien développée au niveau de cette partie. De plus, il avait été diagnostiqué enfant autiste et non-verbal. Or, bien que ses jumeaux soient différents l'un de l'autre, Charlene a tout fait pour aider son fils Harry et lui faire mener une vie la plus normale possible. Elle a réussi ainsi à lui faire découvrir le monde extérieur. Malheureusement, cette maman en souffrait à chaque fois, car Harry était insulté et traité de monstre par les autres enfants qu'il voyait. Une dure épreuve donc pour cette maman, mais aussi pour Oliver, qui souffre également de voir son frère jumeau dans cet état, alors que lui jouit d'un physique ordinaire et d'une bonne santé mentale. Mais en dépit de tout cela et malgré les méchancetés subies, Charlene a décidé d'être plus forte que jamais et de protéger son fils qui, rappelons-le, est pris en charge par des experts médicaux depuis l'âge de 2 ans et a subi de nombreuses interventions chirurgicales. Très active sur les réseaux sociaux, cette jeune maman est devenue plus ouverte et encourageant les gens à poser des questions sur l'état de santé de Harry. Par ailleurs, elle a également sorti un livre qui, elle l'espère, pourrait aider d'autres parents. Grâce à sa force et sa ténacité malgré la situation difficile qu'elle vit au quotidien, Charlene est devenue un modèle de courage et d'inspiration pour bien d'autres mamans dont les enfants souffrent de maladies ou de handicap. Un bel exemple à suivre. Julia et Michael Toranczak sont une sœur et un frère jumeau âgés de 25 ans et originaires de San Diego en Californie, aux États-Unis. Lorsqu'ils veulent communiquer entre eux, ces jumeaux ne se parlent pas mais utilisent une sorte de langage propre à eux, car Michael est incapable de parler. En effet, le jeune homme est né avec le syndrome de Down et souffre d'une forme grave de cette maladie génétique, d'où son incapacité à parler. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que sa sœur ne souffre pas de la même maladie que son frère. D'ailleurs, Julia et Michael font partie des paires de jumeaux les plus rares et les plus exceptionnels du monde en raison de cette condition. Pour affronter cette situation, Julia et Michael ont décidé dès leur enfance de mener leur vie ensemble de manière ordinaire, comme n'importe quel autre paire de jumeaux, malgré ce chromosome de plus qui les rend si différents l'un de l'autre. Ils ont réussi donc à être des jumeaux très complices, passant de beaux moments ensemble, partageant tout dans la vie et se comprenant mutuellement, même en l'absence de paroles. Être très proche l'un de l'autre peut cependant engendrer des moments de tristesse lorsque l'un doit se séparer de l'autre. Ce qui est arrivé alors pour Michael et Julia lorsque celle-ci est allée poursuivre ses études à l'université, contrairement à son frère. Bien que ce dernier ait mal pris la chose et même s'il se refuse parfois à communiquer avec sa sœur, cela n'empêche pas les deux jumeaux de se retrouver et de retrouver leur complicité d'autrefois ainsi que leurs bons moments passés ensemble, surtout lorsqu'ils vont à la plage, l'un des lieux favoris de Michael.
Julia a même fini par créer un blog afin de partager son histoire avec son frère, mais aussi pour aider la communauté à mieux comprendre à quoi ressemble la vie avec un handicap ou avec une personne souffrant d'un handicap. Et grâce à leur histoire, Julia et Michael Toranczak sont devenus un beau modèle d'inspiration pour nombre de personnes. Judith Nwokosha, une photographe canadienne d'origine nigériane, a attendu 8 ans pour devenir mère et par chance, grâce à une fécondation in vitro, elle s'est retrouvée enceinte de jumeaux qu'elle a mis au monde en 2016. Comme toutes les mamans, Judith était bien sûr impatiente de faire la connaissance de ses bébés et de voir à quoi elles ressemblaient. Mais quelle n'a pas été sa surprise lorsqu'elle a découvert que ses jumeaux, un petit garçon et une petite fille nommés Kamsi et Kashi, n'avaient pas la même couleur de peau. En effet, Kashi avait une peau beaucoup plus claire que celle de son frère. Évidemment, cela a été un choc pour Judith, qui a immédiatement pensé que l'un de ses bébés avait été changé. Mais heureusement, elle a vite retrouvé son calme et a dû faire face à la réalité lorsqu'on lui a appris qu'en réalité, la petite Kashi était atteinte d'albinisme, d'où sa couleur et sa chevelure claire. On peut imaginer bien sûr l'état de Judith qui, en apprenant la nouvelle, a dû se sentir quelque peu désolée de voir ses bébés différents par leur couleur, mais aussi de connaître la condition de sa fille. Toutefois, cette maman a su affronter la situation en acceptant la réalité, bien décidée aussi à ignorer les regards curieux de ceux qui n'arrivent pas à croire que Kamsi et Kashi sont des jumeaux. Pour elle, le plus important est que ses enfants soient épanouis et qu'ils conservent cette complicité bien connue qui lie souvent les jumeaux. Sa passion ? Prendre des photos de ses enfants qui grandissent petit à petit et qui font d'elle une maman toute fière. D'ailleurs, grâce à cette histoire extraordinaire, Judith Nwokosha est depuis au cœur de nombreux articles de journaux et de magazines. Direction à présent le Texas, aux États-Unis, où une autre maman du nom de Sylvia Hernandez attendait elle aussi un heureux événement et s'impatientait de voir ses bébés venir au monde. Car oui, cette maman était enceinte non pas d'un ou de deux, mais de 3 bébés, identiques de surcroît. Des triplés identiques, c'est très rare en médecine. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette maman a appris que 2 de ses filles étaient siamoises. La surprise a laissé place ensuite à la préparation, car il fallait bien préparer tout ce qu'il fallait pour accueillir les 3 fillettes. Avoir 3 bébés à la fois était un cadeau inespéré pour Sylvia et son mari, Raúl Torres. Mais la joie s'est vite éteinte lorsque cette jeune mère a appris de la bouche des médecins que ses filles pouvaient mourir après leur naissance. Néanmoins, Sylvia a vite retrouvé le sourire car fort heureusement, ses 3 fillettes ont survécu. Quant à Ximena et Scarlett, les 2 siamoises, elles ont fini par être séparées et se portent aujourd'hui, elles et leur sœur Catalina, comme un charme. Un vrai miracle pour Sylvia qui, depuis, vit le bonheur absolu auprès de ses fillettes. Regardez maintenant ce petit garçon et cette petite fille qui se ressemblent tellement. Ce sont des jumeaux ordinaires de Brisbane en Australie et comme toutes les paires de jumeaux qui existent dans le monde, ces 2 enfants aiment presque tout faire ensemble. Sauf qu'ils ne ressemblent pas aux autres jumeaux ordinaires qui existent dans le reste du monde, car leur gémellité est un cas exceptionnel et presque unique. Savez-vous pourquoi ? Eh bien, parce que ces 2 petits Australiens sont des jumeaux semi-identiques. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce cas de gémellité très rare appelé sesquizygote. Mais sachez qu'il s'agit d'un 3e type de gémellité où les enfants ne sont ni des vrais jumeaux, ni des faux jumeaux. Dans ce cas de gémellité, les bébés sont issus d'un seul ovule qui est fécondé par 2 spermatozoïdes, et la cellule œuf, ou zygote, donne ensuite 2 amas qui comportent le même matériel génétique issu de la mère, mais qui sont reliés soit au premier, soit au 2e spermatozoïde. Cela dit, ces jumeaux hors du commun partagent 100% de l'ADN de leur mère et 78% seulement de l'ADN de leur père. Il n'existe à ce jour que 2 cas de gémellité sesquizygote connus dans le monde, dont l'un a été identifié en 2007 aux États-Unis après la naissance des bébés. Encore trop jeunes pour comprendre qu'ils sont des jumeaux pas comme les autres, ces 2 petits Australiens savourent pleinement leur jeu et leur complicité. Leur cas, le premier au monde à être identifié durant la grossesse, a même fait d'eux des petites stars sur la toile, tant ils se ressemblent. Bon, cela fait braquer un peu les projecteurs sur eux, chose qui ne serait pas du goût de leur famille qui préfère rester discrète. Mais qu'importe pour ces adorables jumeaux, ces derniers continuent de grandir sans vraiment se rendre compte de toute cette attention qu'on leur porte. Mais il est vrai que leur cas les a rendus célèbres à jamais dans le monde. Ruth et Kiddy Leguess sont 2 sœurs jumelles qui travaillent comme mannequins. Toutes les 2, elles ont voulu faire carrière dans le mannequinat et l'univers de la mode. Sauf qu'elles ont décidé de le faire à leur manière, car ces 2 jumelles sont quelque peu spéciales. Vous n'avez pas compris ? Regardez alors ces photos pour mieux comprendre. Et oui, vous pensez que les sœurs Leguess sont des sœurs siamoises qui possèdent 2 têtes différentes mais un seul corps, n'est-ce pas ? Mais à vrai dire, il n'en est rien. En effet, grâce à leur physique et à leur grande ressemblance, ces 2 sœurs ont décidé de relever le défi en prenant des poses un peu particulières et réalistes en même temps, parvenant ainsi à faire croire à tout le monde qu'elles sont siamoises et qu'elles partagent un seul corps. Waouh! Bon, il est vrai que les sœurs Leguess ont réussi à relever le défi, mais pas que, car certains continuent encore à croire à tort qu'elles sont réellement des sœurs siamoises.
Alors pour détromper les gens, les jumelles Ruth et Kiddy n'hésitent pas à se séparer le temps d'une pause ou deux pour montrer au monde entier qu'elles ne sont pas des siamoises. Grâce à leur créativité, elles ont réussi à montrer qu'il était possible de faire du mannequinat autrement. Et elles sont même devenues connues dans l'univers de la mode. Avouez cependant qu'elles vous ont bien trompé. Vous venez de découvrir quelques jumeaux qui ne ressemblent pas aux autres. Lesquels parmi eux vous ont le plus impressionné, fasciné et émerveillé? Connaissez-vous d'autres jumeaux qui ne figurent pas sur cette liste, mais qui possèdent des particularités tout aussi étonnantes? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.